Bonjour ou bonsoir chers taureaux, on se retrouve pour la petite guidance pour vous. Donc j'espère que vous allez bien. On va voir les énergies ensemble pour vous durant cette période. Lorsque vous visionnerez cette guidance, ça pourrait vous parler ou dans les jours d'après, hein, vous le savez. Bon, c'est intemporel parce que je pense que chacun d'entre nous peut raisonner avec cette guidance au moment où il la visionnera, tout simplement. Donc, cher Tomoro, c'est pour vous. Et lorsque vous tomberez dessus, peut-être qu'il y aura un message, peut-être qu'il y aura des réponses à vos questions et surtout il y aura des conseils. Faites preuve de discernement, utilisez votre libre arbitre, c'est primordial. Allez, cher taureau, on se retrouve déjà pour plein de messages. On va utiliser à peu près 9 jeux, donc on va avoir 9 messages différents. Et on va voir ensemble pour vous, qu'est-ce que les oracles ont à vous dire. Allez, c'est parti. C'est votre guidance. Là, le premier jeu que j'utilise, c'est J'ouvre mes ailes. Alors, attention, elles ont des couleurs. Donc, je ne veux pas être influencée. Donc, je vais fermer mes yeux. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Je les ferme, ça y est. Et on va voir le message. S'il y en a un qui tombe, ou sinon on ira le piger. Donc, j'ai bien les yeux fermés. Je pense bien à vous, chers taureaux. Et on va voir le message qui va en ressortir ici et maintenant pour vous. Allez, je vais couper et on va prendre la première carte qui est dessus. Le 4, donc c'est d'abord l'abondance. Magnifique. Consommez avec conscience. Vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. Une véritable abondance sous-entend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Alors, pour moi, ça me fait penser comme si il fallait que lorsque vous préparez à manger, vous ne gaspillez pas. Lorsque vous achetez quelque chose, c'est qu'il vous soit utile. Il y a une énergie comme ça de ne pas trop consommer niveau financier, niveau matériel et d'utiliser que ce dont vous avez réellement besoin. Ok, on va aller voir un plus loin d'autres messages avec les cartes du tarot des anges. On va prendre 2 cartes et puis après également on complétera avec les tarots des fées pour voir les messages qui sont ici pour vous, chers taureaux. Alors peut-être qu'il n'y a qu'un message qui vous conviendra dans toute la guidance, donc c'est important de l'écouter quand même. Alors le 6 d'eau. Regardez comme c'est joli. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Comme si c'était mieux avant pour moi. C'est des émotions, ce sont les énergies que vous avez dans votre tête. Et peut-être que, cher taureau, vous repensez à des instants du passé. Comme s'il y avait un brin de mélancolie. Excusez-moi. Et que vous sentez que avant c'était mieux. On a cette énergie-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans votre quotidien, vous empêche de voir dans le futur et de vivre l'instant présent? Est-ce qu'il y a un blocage émotionnel peut-être qui se fait? On a une carte qui est tombée, qui est celle-là. Éveil avec l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Moi, je pense qu'il faut retrouver confiance en vos émotions, comme si, ok, un brin de nostalgie était présent pour vous, mais que maintenant l'archange Gabriel est là, autour de vous,
pour vous guider, pour vivre les moments présents et le futur qui arrive. Comme si, ok, il y a quelque chose qui vous ramène dans le passé, on peut sentir là, et en même temps, que l'archange Gabriel il vous dit non, non, mais là il faut rester dans le présent, dans le futur même, voir un petit peu son futur, en se disant ce qui est passé, on ne peut plus le reprendre. C'est-à-dire que si vous pensez à des choses négatives du passé, c'est pas cool. Par contre, si vous pouvez penser à des choses positives du passé, mais justement les mettre dans le présent, dire ok, avant je faisais comme ça, bah faites pareil aujourd'hui. Bon, voilà, faites pareil aujourd'hui, comme vous le faisiez dans le passé, comme s'il y avait quelque chose, voilà, qu'il fallait réveiller en vous. L'archange Gabriel est là, au-dessus de vous, il vous siffle la voix, vous voyez, il vous chantonne une mélodie qui résonne en vous et qui vous dit, ok, vois les choses sur un autre angle dans le moment présent. Et cet autre angle, tout simplement, c'est vivre les choses comme vous l'aurez fait dans le passé, quand lorsque vous étiez plus jeune. C'est peut-être ça. Et en tout cas, c'est peut-être un conseil qui vous est donné par l'archange Gabriel. On va voir les fées, ce qu'elles veulent vous dire. Un message avec le tarot des fées. Hop, il y en a une qui s'est envolée que j'ai rattrapée. L'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Vous regardez, comme si ici on vous disait, on vous insufflait dans votre petit vous intérieur, de cette petite voix qui vous parle, qui vous dit ok, retrouve l'énergie que tu avais auparavant, dont tu te souviens quand tu étais jeune, pour aujourd'hui, dans le présent et le futur, te libérer de choses qui n'étaient pas bonnes et justement t'ouvrir à évoluer vers d'autres opportunités, pour te guider vers d'autres opportunités. Très important cette carte. Comme si les choses du passé pouvaient vous servir aujourd'hui. On est d'accord, moi je suis tout à fait d'accord que tout ce que l'on a vécu, cher Taureau, auparavant, dans notre vie, sont des apprentissages, des leçons, et qui servent à grandir, qui servent à évoluer, et qui servent donc à ouvrir de nouvelles portes. Donc, prenez-en conscience. Une carte qui s'est envolée, qui est l'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. Vous voyez comme si vraiment l'instant présent opérait cette opération entre guillemets, cette fusion entre vos énergies du passé et celles d'aujourd'hui, pour vous libérer justement de ces anciennes croyances, pour justement vous ouvrir à des possibles, à des perspectives meilleures, à de nouvelles, à de meilleures solutions dans votre vie, de meilleures opportunités, de nouvelles ouvertures. Comme si avec ce lion que l'on voyait ici, il fallait utiliser cette force intérieure, puisque l'on voit qu'ici il y a des émotions, cette force intérieure qu'il y a en vous. Mais pour ça, il faut justement se libérer des croyances du passé, des choses négatives, pour refaire surface avec des choses positives qui étaient très bonnes, qui ont très bien fonctionné dans le passé. Peut-être ce peut être des énergies lors de création de quelque chose, voilà, de projets que vous avez mis en place. On n'est pas forcément être dans le passé de la jeunesse, hein, réellement, mais ça peut être que quelques années en arrière, vous avez fait quelque chose qui a vraiment fonctionné. Retrouver cette énergie-là pour maintenant, dans le présent, voir le futur, pouvoir instaurer encore ça dans votre vie. Ok, très intéressant. On va pousser pour voir d'autres messages. Comme ça, on coupe ces messages-là. On va aller voir maintenant avec Tao quel message il a à vous dire. Et puis, on complétera avec le Normand, l'oracle des miroirs, etc. On va voir plein d'autres jeux également avec leurs messages ici et maintenant pour vous, chers taureaux. Un message avec Tao. Tao, qu'as-tu à dire à nos chers amis taureaux?
Chers amis taureaux, un message de Tao. Je suis désolée si je parle un peu du nez, je toussote, je suis un petit peu prise. Regardez comme il est joli, bien posé sur son fauteuil, sur son trône, entouré d'une lumière de protection, je dirais. On va voir, c'est la prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expérience de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Comme si il était bien, il avait réussi. Et oui, je parlais de cette réussite, de cet anneau de lumière autour de lui. Et ça va être vous, ça, cher taureau. Regardez l'évolution, regardez ces marches d'escalier. C'est encore un petit peu l'équilibre qu'on avait pu avoir tout à l'heure, cette porte, ces opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Regardez ce printemps qui brille derrière cette porte. Encore des efforts, on est d'accord, il y a encore des marches à augmenter, il y a encore quelque chose à faire, il y a encore du travail à donner, il y a encore peut-être des émotions à guérir, à laisser dans le passé. Mais en tout cas, le printemps, les choses vont fleurir pour vous. La 19, l'approche. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. Comme s'il y avait vraiment une énergie d'abondance qui arrivait vers vous. Hein. Et là c'est une personne qui est liée, qui est enchaînée, mais on voit des fleurs par la passion. Peut-être enchaînée à quelqu'un qu'elle aime, mais est-ce que l'amour, c'est être enchaîné à quelqu'un? Est-ce que être aimé ou peu importe le domaine, même je dirais, c'est pas forcément en couple, ça peut être professionnellement parlant, on est lié à personne. Pour être bien dans sa vie, il faut être libre, il faut être désenchaîné, il faut pouvoir faire ce que l'on désire. Et peut-être que le conseil ici, il est justement pour obtenir cette prospérité, pour aller de l'avant, il faut vous déchaîner de quelqu'un, d'une situation de blocage, hein, comme si pour monter ces marches, il fallait se détacher tout simplement. Et là, on vous dit quoi? Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faiblesse, faible estime de soi. Comme si peut-être même c'était en vous, vous n'avez pas confiance en ce que l'univers vous apporte, cher taureau. Et là on vous dit, fonce, avance, ça va réussir. La réussite est à côté de toi, est à 2 pas de toi. À mon avis, il faut se délier de quelqu'un. Si c'est en couple et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous êtes d'accord que ça ne s'appelle pas l'amour. Donc il faut se délier de cette personne. Alors, vous êtes capable de pouvoir trouver des solutions. En tout cas, on peut vous aider à l'extérieur. Renseignez-vous, voilà. Mais pas que, ça peut être à l'intérieur de vous. Il y a un blocage intérieur. Vous êtes peut-être lié à votre maman, à votre papa. Une énergie comme ça qui vous empêche de faire ce que vous désirez. Ça peut être également un patron qui vous dit toujours fais ce que je te demande et puis tant pis, tu partiras ce soir plus tard. Non, vous avez une vie à l'extérieur, vous avez le droit, vous avez signé un contrat, ce contrat il est marqué qu'il fallait faire 7 heures par jour, ou par exemple que voilà, votre patron vous en avertira la veille pour le lendemain pour faire des heures, le jour même vous n'êtes pas obligé. Il y a des lois à respecter et voilà, cherchez les lois, demandez un soutien s'il faut pour vous aider à vous guérir de cette situation parce que vous ne pourrez pas vous épanouir de toute façon alors que tout est présent. C'est peut-être un conseil, cette carte, elle est peut-être là pour vous dire si tu es lié à quelqu'un ou à une situation, tu ne pourras pas justement aller vers cette prospérité, vers cette abondance, vers l'amour qui s'ouvre à toi ici. Vous voyez, il y a une énergie comme ça qui nous dit ok, avant guéris-toi. Guéris-toi. Voilà, un petit conseil. On va aller voir plus loin. Avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, petit Lenormand, cher taureau? Cher taureau, pour vous, ici et maintenant. Ok, il y en a déjà une. Ah, l'anneau. Et les soucis. Regardez, vous voyez, elles voulaient toutes les deux sortir. L'anneau qui nous parle de couple, de lien, de liaison,
réunion, d'être ensemble, d'être liés, de contrats signés, quelque chose qui stresse. Est-ce qu'on n'en parlait pas tout à l'heure, peut-être? Donc oui, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être fait, qui va être signé, qui va vous relier à quelqu'un, mais il y a un stress. Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'après de ne plus pouvoir faire ce que vous désirez réellement? On va aller voir. On va aller voir pourquoi ces cartes sont tombées comme ça. Stressé par un lien. Alors, ça peut être le couple. Hein, vous allez vous marier, vous êtes unis avec quelqu'un, vous allez habiter avec une personne. Et là, ça vous stresse. Allez voir, il y en a une autre qui est tombée. Hop. Qui est, j'arrive à l'attraper. Qui est les fardeaux, la croix. La croix, alors, qui nous parle de douleur du passé, qui nous parle également de souffrance, mais qui nous parle aussi d'être à un carrefour, un chemin de sa vie, avoir des croyances qui sont limitantes, mais vous allez changer tout ça. On va aller voir comment. Et vous êtes peut-être dans un stress, dans des angoisses ici, où voilà, ça vous perturbe. Je vois aussi la perte d'une bague. Est-ce que vous avez perdu la bague que vous aviez eue à votre mariage? C'est possible, hein? C'est pour ça que je le dis. Je mets un petit brin d'humour, mais c'est fortement possible pour certains. Nous avons la lune, les illusions, les désillusions, mais surtout le nouveau cycle. Le nouveau cycle pour un homme ou pour votre énergie masculine. C'est que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil. C'est la mise en action. Comme si avec cette énergie Yin-Yang, le nouveau cycle qui est arrivé, il va falloir faire quelque chose, agir. Il va falloir agir. Alors bien sûr, la lune, elle nous parle de reconnaissance dans nos actions, certainement. Après des souffrances, enfin des reconnaissances sur les actions que vous allez mener. Écoutez votre intuition avec la lune. Il y a ces petits mots, ces petits mots qui vous sont dits, que vous n'écoutez pas, cette petite voix qui vous parle. Et surtout, messieurs, vous avez souvent des messages qui vous viennent, mais vous n'en tenez pas compte. Eh bien, c'est votre petite voix, votre petit vous intérieur qui vous parle et qui vous dit « écoute-moi ». Alors, je ne sais pas ce qu'il veut vous dire, mais en tout cas, qu'elle veut vous dire, mais en tout cas, cette petite voix, elle est hyper importante. C'est de fortes émotions, messieurs, mesdames aussi. Mais c'est vrai que souvent, vous, messieurs taureaux, hein, vous foncez, vous avancez, vous amenez la nourriture dans votre foyer. Hein, c'est ce côté matériel voilà, qui vous correspond bien. Hein, mais vous oubliez ce côté sentimental, sensuel. Voilà, ce côté un petit peu émotif, intuitif que chacun d'entre nous en a. Et là, on a la récolte. Comme si vous allez récolter de vos... Eh bien, je viens de retourner le paquet, donc je le fais voir. C'est le renard. Comme si vous allez récolter d'un travail. Vous allez récolter après de durs labeurs, hein, après de longs moments où ça vous a freiné. Vous allez enfin récolter un nouvel emploi. C'est peut-être ça, ce stress. C'est peut-être un lien professionnel. Que voilà, une nouvelle proposition d'emploi qui vient à vous. Vous allez signer un contrat. Ce contrat va vous stresser. Ça peut être amoureusement parlant également, une nouvelle rencontre ou un mariage tout simplement. Mais voilà, quelque chose qui va être acté, qui va vous permettre d'évoluer à deux, on va dire ça comme ça, hein, ou à plusieurs si c'est avec une entreprise. Jusqu'à maintenant, c'était douloureux. Jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être pas un emploi si stable. Et puis maintenant, ça arrive. Mais vous êtes encore perturbé. Comme si cette reconnaissance de vos efforts allait payer. On est d'accord. Mais il y avait quelque chose que vous doutiez encore de ça. Donc moi, je vous conseillerais, cher ami taureau, de foncer. Vous avez cette expérience ou vous allez l'apprendre, cette expérience. Et vous allez pouvoir faire voir votre capacité professionnelle dans un domaine ou créatif, hein, dans un domaine, peu importe ce que ça peut être. Il faut voir qu'est-ce qu'on a derrière. Le choix et l'abondance. Regardez si c'est pas un beau message. Comme quoi, même des opportunités se présentent à vous pour trouver une abondance matérielle.
cher taureau. Ne l'oubliez pas. Un stress, on le voit. Des angoisses parce que vous ne savez pas. Mais sinon, des fardeaux jusqu'à maintenant. Ok, mais sinon c'est positif. Voilà. Il ne faut pas douter de vous, cher taureau. Maintenant, l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il a à vous dire. Allez, oracle des miroirs. Qu'as-tu à dire à nos amis taureaux ici présents? Pour les taureaux ici présents, oracle des miroirs. Ok. Allez, on va en prendre 3. Non plus, on va avoir 4. Allez. La femme, la jalousie, l'échec pour une femme, ok. L'amour. Oh là là, il y a encore une peur de l'échec. Mais vous êtes stressé, hein. Vous êtes stressé, cher taureau, comme si... la femme, ça me fait penser à vous, mesdames. Mais pas que, messieurs, ça peut être votre femme, mais pas que. C'est cette énergie de sensibilité, sensualité, de cette énergie qui nous parle de votre intuition, comme si vous aviez peur de l'échec dans une relation. Alors, ça peut être une relation sentimentale, on est d'accord, hein, mais pas que, ça peut être une relation professionnelle également. Et vous avez peur de l'échec alors qu'on vous parle d'amour, alors qu'on vous parle de liens forts ici. On va rajouter une sur l'échec. L'échec et la victoire. Cher taureau, comme si vous aviez peur de l'échec alors que c'était une réussite. Il y a un grand doute. Je l'avais le doute ici, je vous disais, avec la jalousie. Je l'avais parce que lorsqu'on jalouse quelqu'un, une situation, un partenaire, on a cette énergie qui nous dit « Ok, mais moi aussi je veux ça ». Mais c'est ça, ce fameux ça, vous pouvez l'avoir également. Il suffit de ne pas en avoir peur. Comme si ces serpents-là que vous aviez peur qu'ils vous piquent, mais s'ils vous piquent, ils vont vous guérir également. Donc si vous ne tentez pas quelque chose, une activité, une action ou une communication avec quelqu'un, vous ne pourrez jamais avoir de résultat. Donc vous allez rester dans cet échec. Alors que si vous tentiez, vous allez vous guérir vous-même parce que vous aurez osé, vous aurez appris et en plus ce sera victorieux. Ce sera victorieux dans vos relations avec quelqu'un, amoureusement parlant, dans votre vie de couple, avec un partenaire, avec une alliance que vous allez faire. Allez voir la jalousie, on va rajouter une. Il y a peut-être un retour d'une énergie comme ça autour de vous, c'est pour ça que vous avez peur. Il y a une énergie j'ai déjà vu. Vous avez déjà vu, cher taureau, cette situation. Vous vous retrouvez dans une situation où vous jalousez quelqu'un, une situation des gens. Et malgré tout, on vous dit qu'il va falloir se mettre à nu, regardez, ils sont nus, pour justement changer cette situation et voir la vie en mieux, tout fleu, tout flamme, je vois moi ici. Ça veut dire parler avec son cœur, changer les émotions du passé, changer cette situation que vous avez déjà vue. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, en premier lieu, c'est un échec, mais si vous changez quelque chose, ça deviendra une victoire pour vous-même. Une belle reconnaissance que vous allez avoir en vous-même, dans votre cœur, ça va être palpitant. Avec vos relations, bien sûr, si vous allez bien tout de suite, tout le monde ira bien autour de vous. Vous voyez, c'est cette énergie un petit peu comme ça. Allez, amis taureaux, on se fait confiance et on essaie de changer les situations que vous auriez pu déjà voir dans le passé. Ok. Alors là, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. Vous allez penser fortement à une problématique que vous avez, cher taureau. Et puis, on va mettre une carte positive, une carte négative. Donc, le plus, le moins. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il arrivera. Et ça, c'est votre résultat. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les cartes? Allez, pensez à votre problématique. Et on va mettre, si dans le moins, c'est une carte positive, cette carte, c'est que ce sera positif. Vous voyez, il n'y aura pas de négatif dans la situation. Si c'est négatif, on est d'accord, c'est du négatif. Mais si c'est une carte positive dans le négatif, ça reste positif. On ne la change pas. Allez, amis taureaux, pensez à votre problématique.
pour la problématique des taureaux. La première carte, le positif dans la situation qu'ils sont en train de vivre. Le négatif, ou s'il n'y en a pas de positif, peu importe. Le négatif de cette situation de venir. Quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose. Hein? Donc le résultat que l'univers prépare, ce qu'il en adviendra, ce que l'univers réserve à nos amis taureaux dans cette problématique. À la volée. Hein? Et puis le résultat que eux ils pensent. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, il arrivera ça. Mais le résultat réellement, hein, peut-être ce qu'il faudra qu'ils fassent, je ne sais pas, à la volée aussi. Alors, cher taureau, le positif dans cette situation, c'est de la transformation. Regardez-moi ça. La transformation de cette problématique, ce sera une transformation en vous, intérieure, qui va se produire. Comme si c'était un brin inattendu, je vois. Regardez le négatif, il est super positif. Ça s'appelle la réussite, ça s'appelle briller. Donc vous voyez que même dans du négatif, il y a toujours du positif. C'est un résultat positif qui vous attend. La croisée des chemins, c'est que de toute façon, ce qu'il arrive, l'univers vous dit que vous deviez l'avoir, vous deviez le faire. Peu importe le chemin, la route que vous aurez pris, vous vous serez rencontré à cet endroit-là. Alors si c'est avec une personne, ok, vous deviez la rencontrer. Si c'est un projet que vous voulez mettre en place, peu importe le chemin que vous allez prendre, de toute façon, il sera concrétisé. Et puis le résultat, protection et réalisation. Comme quoi, c'est une réussite, cher taureau. Ce qu'il vous attend dans votre problématique est positif. C'est-à-dire que pour vous, ce sera une transformation incroyable. Une réussite dans le domaine que vous désirez. Comme s'il n'y avait pas de blocage pour moi. Il n'y a pas de blocage pour vous. Cher taureau, magnifique tirage. Vous me direz si ça vous plaît, que je réponde à des questions un petit peu comme ça. Et puis, nous allons terminer tout simplement par un dernier message. Les messages de la nature. C'est l'oracle, les messages de la nature qui vous donne un dernier conseil pour être beaucoup plus libre, j'ai l'impression, pour être un peu plus léger dans votre quotidien. J'ai l'impression que vous avez besoin de légèreté dans votre quotidien. Élixir de guérison de la nature. Je suis en harmonie avec les battements de cœur de la terre-mère. Reliez-vous à la nature, cher taureau, comme s'il fallait aller se mettre pieds nus dehors. Vous allez me dire, Gaëlle, il fait un peu frais. Mais c'est juste prendre un bol d'air et regarder les oiseaux qui chantent. Peut-être si vous arrivez à en voir, il fait froid, ils sont cachés, mais comme s'il fallait aller prendre le bon air. Voilà. Tout simplement. Allez, amis taureaux, je vous souhaite de mon côté réussite, joie et harmonie. Harmonie dans votre vie, dans votre quotidien, bonheur, tout simplement. Merci beaucoup pour vos soutiens. À très très vite, chers taureaux. Bye bye.